Chers auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vote d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te remercions encore une fois de plus parce que tu nous as donné la vie, les mouvements, l'aide, la respiration. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, nos fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé nos études, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir. La cérémonie de mariage a aussi un aspect symbolique pour l'Église. Mais elle est avant tout l'union des deux personnes devant Dieu. Elle est avant tout l'union des deux personnes devant Dieu. Donc, qui a institué le mariage? Donc, la Bible va répondre à cette question. Qui a institué le mariage? Qui est-ce qui a institué le mariage là? D'après Genèse 2, verset 24, le mariage. Qui est-ce qui a institué le mariage là? D'après Genèse 2, verset 24-25, Genèse 2, verset 24 et 25. Alors, verset 22 et 24 va répondre à cette question. Genèse 2, verset 22 et 24 va répondre à cette question. Verset 24, verset 22 et 24. Nous lisons ainsi. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est peut-être ça l'homme n'a quitté papa et maman pour l'attacher à madame. Il dit, yo deux, yo vini yon seul chair, ça veut dire yo vini faire yon seul. Donc, yo fait un seul, yo pas deux encore, mais yo fait yon seul. Question, est clair, la question, qui a institué le mariage d'après Texas? Est clair, les montrer c'est Dieu. Selon ce même passage, le mariage polygame est-il dans la volonté de Dieu? Le mariage polygame, l'aime parler de le mariage polygame, c'est ça, la polygamie. La polygamie, c'est lorsque un garçon marie avec plusieurs filles, ou bien une fille marie avec plusieurs nègres. Ça c'est la polygamie. Donc, le mariage polygame, est-ce qu'il est une volonté de Dieu? D'après le texte, ça, quand on soutenir, il n'a qu'à dire non. Parce qu'il dit dans le texte, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le texte n'a pas dit à ses femmes. Il dit à sa femme. Sa femme, ça ici, c'est un adjectif possessif. Ça. Il n'a pas dit ses femmes, mais il dit à sa femme. Donc, nous dit mariage polygamie, ok, polygame, est-ce qu'elle est la volonté de Dieu d'après le passage ça? Nous sommes capables de dire catégoriquement non. Il n'est pas la volonté de Dieu. Donc, lisons ensemble 1 Corinthiens 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2. Ferme aussi toute porte à la polygamie. Il dit que chacun est sa femme. 1 Corinthiens 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2. Corinthiens 7, verset 2. Il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, l'impudicité c'est désordre de la chair. Ça veut dire pour éviter désordre de la chair.
Il dit que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Ça c'est clair. Nous dit 1 Corinthiens 7, il ferme toute porte à la polygamie. Pour chaque monde qui est madame ni, c'est pour chaque femme, c'est pour chaque garçon qui est madame ni, et c'est pour chaque madame qui est mari. 1 Corinthiens 7 verset 2, il ferme porte à la polygamie. OK? C'est yon seul mari, yon seul madame. Donc le mariage peut-il être l'union des deux personnes du même sexe? Est-ce que le mariage là est capable d'union, n'est-ce pas, de deux personnes du même sexe? En nous regarder, est-ce que le mariage là est capable d'union de deux personnes du même sexe? Ça veut dire, est-ce que deux filles sont mariées ensemble d'après la Bible? Est-ce que deux garçons sont capables de marier ensemble d'après la Bible? En nous regarder Lévitique 18 verset 22. Lévitique 18 verset 22. Il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. La Bible dit ça, abomination. Les deux garçons décident de marier, deux filles décident de marier, ça, la Bible dit abomination. Abomination. Romains 1 verset 26, 27. Romains 1 verset 26 et 27. Il dit c'est pourquoi. Il a raison. Depuis il dit c'est pourquoi. En l'air, sopra li sac tab qui est en l'air. C'est côté du bon pour nous regarder ça en l'air. Et puis dans verset 21. Il dit puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impiété selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent leur propre corps. Eux-mêmes. Qui ça a fait? Et eux-mêmes qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé, n'est-ce pas, la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi, c'est peut-être ça, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel contre nature. Les deux femmes décident pour marier, ils ont agi contre nature. Des garçons décident pour marier, ils ont agi contre nature. La Bible dit ça, abomination. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, et se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Qui côté ça sorti? Pour des garçons à marier, des femmes à marier, ça c'est contre nature. La Bible dit ça abomination. Il est clair? Il dit commettant homme avec homme des choses infâmes. Des garçons ensemble, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le salaire que méritait leur égarement. Ils recevoir salaire pour ça. Question: le mariage peut-il être une de deux personnes du même sexe? Ça veut dire, est-ce que deux garçons qui sont mariés, d'après le texte que nous sommes nous dit non. Mariage là, il n'est pas capable d'union, n'est-ce pas, de deux mondes de même sexe. Ok? C'est un garçon ou une fille. D'après Genèse 2, verset 24, verset 22-24, il te dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme.
Il pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. Non. Il dit s'attachera à sa femme. Donc, mariage là, c'est union de deux mondes des sexes opposés. C'est pas de même sexe, mais c'est d'après la Bible. Donc tout le monde qui fait le contraire, eh bien c'est ou en abomination à l'Éternel. C'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui dit ça. Donc, que Dieu vous garde. Partagez mes études sur les réseaux sociaux. Faites des commentaires. Okay? Aimez notre page ou notre chaîne YouTube. C'était votre serviteur, Jean-Frisnel Pétion. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.